Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui, ça y est, journée exceptionnelle, je te présente enfin ma nouvelle moto. Alors, comme je sais que tu vas aller zapper pour aller voir l'image, on va pas aller plus loin et je te montre tout de suite ça, pas de suspense. La casquette qui va bien, t'as remarqué, CF Moto, et oui, tu l'as compris, j'ai acheté une CF Moto et voilà la moto. Donc c'est une CF Moto 1000 MTX qui m'a été vendue par le magasin Patrick Salle à Lectoure et Agen, qui sont maintenant concessionnaires CF Moto Zontes, en plus d'être concessionnaires Ducati, Suzuki et Piaggio, c'est-à-dire Aprilia et Piaggio. Donc voilà cette CF Moto 1000 tant attendue. Pour l'instant, je vais te parler un peu de pourquoi j'ai choisi cette moto et aussi pourquoi ça a mis aussi longtemps. Allez, c'est parti. Donc oui, cette moto, j'aurais pu l'appeler Désirée, mais elle ne va pas s'appeler Désirée parce que j'ai décidé de lui donner un petit nom. Comme tu vois que j'ai une super couleur vert militaire kaki, je lui ai donné le nom d'un ancien bombardier, le surnom d'un bombardier japonais, un Mitsubishi AG4 de mémoire. Elle va donc s'appeler Betty. Donc je te présente Betty. Alors Betty, si tu veux, je l'ai commandée très tôt. Je me suis positionné sur cette moto dès le mois de janvier, sachant qu'elle n'a pas été disponible avant le 1er avril. Mais si tu veux, la concession donc avec qui j'ai acheté pratiquement toutes mes motos jusqu'à présent, enfin les 4 dernières avec celle-là, si tu veux, ils venaient d'avoir l'enseigne CF Moto, donc le temps qu'ils aient l'enseigne, qu'ils puissent lancer les commandes et tout, ça a pris du temps. Ils ont dû se dépouiller pour avoir ma moto et je remercie fortement Mathieu à la concession de Lectoure et aussi Thomas à la concession d'Agen qui a pu aussi aller chercher la moto et finaliser cet achat. Parce qu'il a fallu se battre pour l'avoir, parce que cette moto a énormément de succès, il n'y en avait plus de disponibles. Maintenant, on parle de commandes en juin pour les blanches, mais celle-là en vert, tu vois, maintenant on parle d'août. Pourquoi ce retard? Parce qu'en fait, avec tous les problèmes de transport dus à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, les augmentations des prix du carburant, les difficultés de transport, de stockage, enfin tout ça lié si tu veux, et l'engouement qu'a suscité cette moto, je pense que CF Moto ne s'attendait pas à un tel engouement, à tel point que c'est hyper dur pour s'en procurer une. Donc je remercie encore la concession Patrick Salle qui a mis tout en œuvre, toute sa force de frappe. C'est pour ça que je te dis, quand tu choisis une moto, bien sûr que la moto est importante, bien sûr que le prix est important, mais la concession dans laquelle tu vas l'acheter, c'est au moins aussi important. Et c'est pour ça que moi je fais confiance à cette concession depuis maintenant plus de 4 ans. Mais bien sûr qu'il n'y a pas que, il y a d'autres concessions. Je t'ai cité Amétis Moto, je t'ai cité JBS Moto, je t'ai cité Kawasaki, qui sont Ouyam Service à Blagnac. Ça, ce sont de grosses concessions où je sais que là, si tu vas là, tu auras du service. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Des fois, on va chercher à gagner 200 balles parce qu'il y a une concession qui va faire 200 balles de moins. Mais derrière, tu as quoi comme service? Moi, le service, c'est le commercial, c'est la mécanique. Voilà, c'est un tout. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas changé, je n'ai pas voulu changer. C'est ce qui a influencé aussi mon choix de prendre une CF Moto parmi toutes les motos chinoises que j'avais pu essayer. On va revenir maintenant au choix de cette moto. Pourquoi cette moto? Pourquoi cette moto? Tu sais que j'ai essayé la Cove, j'ai essayé la Vosges, j'ai essayé celle-là, il me reste les QJ Motor à essayer. Mais si tu veux, je te l'ai déjà dit, j'ai eu 5 KTM, j'adore le moteur KTM, j'adore le bicylindre KTM, même sur les 790, 890, il y a eu peut-être eu des petits soucis, mais maintenant c'est corrigé. Et quand j'ai essayé la 990 Duke, j'ai encore plus adoré ce moteur parce qu'on a ce coffre, cette puissance, et à la fois cette douceur de fonctionnement si tu le veux. Et donc quand j'ai essayé la 1000 MTX, j'ai retrouvé ça avec un petit plus ou un petit moins, ça dépend comment tu te places. Au niveau de la poignée des gasses, si tu veux, les CF Moto, mais pas que les CF Moto, on voit ça aussi sur les Cove, le premier tiers de la poignée te donne une souplesse au niveau du moteur, ça part pas d'un coup comme les KTM, je te l'avais déjà dit, ça part progressivement, et après par contre, après donc 4000 tours, le premier tiers c'est jusqu'à 4000 tours, et quand tu ouvres après, ça part. Donc j'adore ce caractère qui te permet d'enrouler entre 80 et 100 km/h sur les départementales, ce qui te donne vachement de plaisir avec du frein moteur quand tu coupes, quand tu reviens, il n'y a pas de brutalité. C'est un côté que j'aime bien, c'est peut-être le fait de vieillir, où j'aime plus, si tu veux, quand ça t'arrache les bras dès le départ. Mais après, bon, sur celle-là, je ne l'ai pas encore essayé puisqu'elle est en rodage, mais sur les autres, tu sens la puissance.
Donc pourquoi CF Moto? Parce que déjà, donc c'était dans la concession où j'achetais toutes mes motos, ça a été un gros plus. Je t'avoue que j'ai hésité aussi avec la Cove X Pro, pas la Cove GT qui était un peu trop petite pour moi, mais mon fils a la X Pro et franchement la X Pro elle est vraiment bien. Mais moi je voulais quelque chose d'un peu plus gros si tu veux, j'aime bien les motos qui sont un peu volumineuses. Et puis en équipement, celle-là est quand même beaucoup mieux équipée que la Cove. On a selle chauffante, on a beaucoup de choses en plus, il y a ce tableau de bord que je vais te montrer tout à l'heure. Donc voilà, ça a été. J'avais un tiercé dans les autres motos auxquelles j'avais pensé. Il y avait l'Aprilia Touareg version rallye qui m'a super plu comme moto, sauf qu'elle était un petit peu chère au niveau du prix, elle était à 14 000 €. Alors je sais que maintenant ils ont fait une promo, elle doit être 1 000 € moins chère, mais si tu veux par rapport à celle-là, il fallait que je rajoute encore de l'argent dessus, ça m'allait pas trop. Et après, en troisième moto, on avait la CF Moto 800 MTX qui faisait partie de celles aussi vers lesquelles je lorgnais. Et je t'avoue qu'à un moment donné, quand je voyais qu'on avait des difficultés à avoir celle-là, je me suis dit, je vais peut-être aller sur la 800 MTX, parce que la 800 MTX est une bonne moto, je te l'ai dit, un peu moins puissante, un peu moins bien équipée par rapport au tableau de bord et tout ça. Mais ça reste une bonne moto. Donc voilà, j'ai pu avoir ce que je voulais, j'ai pu avoir ma MTX et ça, c'est super. Je vais te montrer après quelques trucs. Je dois être à 180 km avec cette moto. L'occasion de voir certaines choses déjà qui sautent à l'œil. Je t'en parlerai tout à l'heure. On va parler maintenant de ce que je vais faire avec cette moto. Donc si j'ai pris cette moto 21-18, tu as compris que c'était pas pour faire que de la route. Je veux absolument faire du chemin. Alors des chemins blancs, des chemins faciles, je t'en ai déjà parlé. Et donc je vais équiper cette moto pour justement aller sur ces chemins. Donc ça va consister en quoi? Il y aura un sabot moteur, il y aura des crash bars, il va y avoir de la bagagerie, et ça je vais t'en parler un petit peu après. Il va y avoir de la bagagerie, on va changer les protège-mains, on va changer peut-être la bulle, tu vois, on va évoluer un maximum sur la moto, peut-être même que je vais décatalyser la moto, c'est la première fois que je le fais, mais parce qu'en fait, si tu veux, cette moto, dans les petits trucs que j'ai pu m'apercevoir en roulant sur long terme, elle a tendance, il faisait 32 degrés quand j'ai pris la moto, elle a tendance à chauffer, tu sens la chaleur. Alors moi je roule en bottes et en pantalon, ça ne me gêne pas, je ne peux pas dire que ça me gêne, mais c'est quand même sensible, tu le sens. C'est dû au catalyseur, donc c'est fort probable que je décatalyse la moto. Je ne sais pas quand, j'attends de voir s'il y a des solutions qui arrivent, mais voilà, probablement je vais décatalyser cette moto. Je reviens sur les équipements, donc il va y avoir des longues portées qui vont être installées. D'ailleurs à ce sujet-là, je te présenterai les longues portées sur 3 vidéos. Une première vidéo où on va regarder les fonctionnements du longue portée, une deuxième vidéo où on va regarder l'installation sur cette moto, et une troisième vidéo où on fera un roulage de nuit pour vérifier l'éclairage de base de cette moto. Comme je l'ai fait pour la 8TT, j'ai vu que ça vous avait plu, et on verra aussi l'éclairage supplémentaire avec les longues portées. Donc première partie, si tu veux, un peu ici, et deuxième partie, un peu là. Ensuite, pour tout ce qui est bagagerie, je vais avoir un top case Shad en 46 litres, en métal, enfin métal plastique. Tu vois, c'est un peu la caisse carrée, la glacière, là, que je mettrai ici. Il y aura aussi des bagages, mais ça, je t'en parlerai. Je suis en train de voir pour une collaboration sur des bagages. Ça va être super intéressant pour toi parce qu'ils ont des super produits. C'est une société qui importe des produits de Chine, mais cette société est basée en France et leur service commercial est en France. C'est une société familiale. J'aurai l'occasion de t'en reparler. J'ai passé un partenariat avec eux. Tu auras une remise sur toute la bagagerie. Et en plus, ils ont une MTX, donc ils vont développer tout un tas ils vont importer tout un tas de pièces qui vont sur cette machine. Ça va de l'amortisseur de direction si tu veux le changer, au crash bar, au sabot moteur, valise, sacoche réservoir, protège-main. Voilà, il va y avoir tout un tas de trucs et j'ai l'impression que ça ne peut que se développer. C'est une société qui innove vraiment. Je ne te donne pas son nom encore tant que je n'ai pas encore finalisé le total, mais j'aurai l'occasion de t'en reparler dans une prochaine vidéo. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. Alors évidemment, je ne peux pas te faire un retour, ça serait ridicule, j'ai fait même pas 200 km, mais je l'ai déjà essayé, ça confirme tout ce que je pensais sur cette moto, tout le bien fondé que je pense sur cette moto, sa rigueur et tout, et son équipement. À ce sujet-là, on va commencer par 2 petits trucs que j'ai découverts, que je n'avais pas vus sur la moto, et que j'ai découvert par la suite, je te montre ça tout de suite. Donc on va commencer par le tableau de bord.
Donc bah, tu connais, je t'avais déjà fait l'animation, mais j'avais pas eu le temps, si tu veux, d'approfondir parce que c'est une tablette en fait. C'est hyper puissant, il y a énormément de choses qu'il est possible de faire. Donc là, tu vois, il se connecte directement avec mon téléphone. Alors, il faut savoir que c'est Apple CarPlay. Si tu as un Android, tu es obligé de passer par une autre application qui s'appelle MirrorLink. Tu n'auras pas exactement la même chose, tu n'auras pas Waze, tout ça, mais tu auras quand même pas mal d'applications. Donc déjà, premièrement, là, on a Waze. Et si tu veux, quand je regarde dans mes applications, j'ai Osmond. Donc j'ai pris l'abonnement Osmond qui va me permettre de trouver des chemins. Et ça va être génial pour aller naviguer, tu vois, sur les chemins qui sont autour de toi. Alors tu vois, tu peux zoomer, tu peux trouver tous les chemins que tu veux. Il te les donne et ça te permet d'avoir une navigation plutôt tout terrain. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais te montrer, on va revenir par exemple sur Waze. Voilà. Et ici, quand tu es sur Waze, tu te dis, bah voilà, je suis sur Waze, mais moi j'aimerais bien retrouver ma page avec tous mes paramètres moteurs parce que j'ai pas tout le temps, j'ai pas tout le temps envie d'avoir la page Waze affichée. Et là, ici, tu as ta croix, tu vois, tu as set, tu as back. Si je maintiens, je te le fais en deux là, si je maintiens back, appuyé, pof, je reviens sur ma page. Donc si j'étais sur cette page-là et que je rebascule sur set, appuyé, je reviens sur Waze, back, je reviens sur ma page ici d'écran. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai trouvé génial. Je voulais te montrer une chose aussi qu'on n'avait pas vu avant. Tu vois, là ici je suis en standard, donc standard, pluvieux et tout terrain, ok, avec l'ABS. Mais si tu maintiens le bouton mode, regarde ce qui va se passer à la place de tout terrain. Tu maintiens appuyé et hop, là je suis passé en tout terrain, j'ai plus d'ABS et j'ai plus de traction control, juste en étant appuyé ici. Alors le traction control, tu vas pouvoir le gérer sur 3 niveaux, d'accord? Toujours avec ta croix ici. Donc tu vois, sur une seule impulsion, tu déconnectes l'ABS et tu déconnectes le traction control. Ça, c'est pas mal du tout, je ne l'avais pas vu. Ici, ce bouton, il est vachement bien. Autre petite particularité, si jamais tu as une MTX et que tu ne sais pas, ici, donc, tu as la touche FN qui va te permettre d'avoir ton son, tes poignées chauffantes, ta selle chauffante, et puis ici, de choisir avancer ta musique, reculer ta musique, d'accord? Mais ici, si tu maintiens ta croix, hop, tu vois que tu augmentes le niveau de ton son, et si tu baisses ta croix, tu peux diminuer le son. Donc tu vois, c'est vachement bien foutu, c'est très très complexe au niveau de la poignée, ça demande une certaine expérience, mais à partir du moment où tu l'as, ben moi je trouve que c'est vachement bien. Donc au niveau du tableau de bord, c'est quelque chose qui est super bien fait. Maintenant, on va passer à un truc qui a chauffé tout le monde, et je vais te montrer ça. On va passer sur mon téléphone, et on va parler de l'application CF Moto, MyRide. Donc ici, tu as la recherche. Donc si tu appuies là, tu vas faire clignoter ta moto et tu vas entendre le klaxon. Ça, c'est le premier truc. Tu vas avoir un mode maître. Donc là, il faut que je le mette en place. Ça va te permettre d'avoir un nouveau mode moteur qui va te donner encore plus de possibilités au niveau du réglage de ta sensibilité de poignée des gaz et de la puissance que tu peux y mettre. Tu vas avoir les pistes, paramètres avancés. Mais le truc qui est bien, tu vas ici avoir la localisation de ton véhicule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le contact est coupé, tu peux savoir où est ta moto. Et j'ai fait l'expérience, si tu bouges ta moto, ça t'envoie un message. Ça te dit votre moto a vibré. Donc en fait, ça veut dire que la moto a été déplacée. Et à ce moment-là, eh bien, ça te dit où est ta moto. Alors, pourquoi je dis ça va faire grincer des dents? Parce que en fait, si tu veux, cette application, elle est vendue. Avant, elle était gratuite. Maintenant, elle coûte 49 € à l'année. Mais elle est gratuite pendant 1 an quand tu achètes ta moto. Donc, c'est à toi de voir. Moi, j'ai regardé l'application GeoRide qui correspondrait un peu à ça. Elle te coûte, je crois, 14 € par mois. Donc, ça fait plus de 160 € par an. Et elle t'impose de mettre un boîtier. Alors que là, tu n'as aucun boîtier. D'accord? C'est dans la moto, c'est dans le CU, je ne sais même pas où c'est. Mais ce qui fait que les voleurs, ils ne peuvent pas le déconnecter. Bon, peut-être qu'ils peuvent le brouiller, parce que de nos jours, tout est possible. Mais enfin, tu as ça qui te protège ta moto. Donc tu as un antivol qui te permet de savoir où est ta moto. Ça, je trouve ça quand même pas mal. Et ça vaut 49 €. Alors on peut râler en disant, ouais, il faut encore payer 49 €. Mais en attendant, moi je trouve que ça te donne un gros avantage.
Voilà ce que je pouvais te dire déjà sur la moto. Pour l'instant, écoute, on va continuer le rodage. Donc le rodage, pour moi, c'est 1000 km, limité à 6500 tours. Alors autant te dire que 6500 tours, sachant qu'en 6 à 4000 tours, tu es à 110 à peu près, 110. Bon, je roule principalement en 4 et 5, je fais varier la boîte de vitesse. Pendant les 500 premiers kilomètres, ça va être ça. Après 500 km, on va commencer à augmenter un peu le rythme pour arriver vers les 6500 tours minutes au fur et à mesure, progressivement, jusqu'à arriver, après les 1000 km, à libérer la moto. Donc voilà, on aura l'occasion de reparler de cette moto, j'aurai l'occasion de te refaire un tour dessus. Au fur et à mesure que tous les équipements vont arriver, chaque équipement, tu auras une vidéo qui t'expliquera ce que j'ai rajouté. Je vais changer mon équipement, tu verras, j'ai acheté un casque Hero Commander 2, je pourrais te faire un retour sur le casque. Enfin, plein de choses qui vont arriver. Donc beaucoup de vidéos sur cette moto, mais pas que, n'aie pas peur. Sur la chaîne, on ne va pas être uniquement sur la CF Moto. Je vais essayer encore, j'ai une Kawasaki à essayer, j'ai de la KTM à essayer, et puis j'ai d'autres motos, j'ai du QJ Motor, et il y a toujours les émissions qui sont prévues, donc t'inquiète pas, il va y avoir du contenu sur la chaîne. Sur ce, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ma moto. Je sais qu'il y en aura qui me diront encore, t'as acheté une moto AliExpress. C'est pas une moto AliExpress, je te jure que c'est pas une moto AliExpress, quand tu vois le matos qui est monté dessus. Là, attention, on est sur quelque chose d'un certain niveau, on n'est pas sur une moto bas de gamme, on est sur une moto super bien équipée et une moto qui marche très bien. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss.